Depuis des mois et des mois sur YouTube, il y a une trend qui me pète les couilles. Et je pense que vous n'êtes pas au courant, donc on va remédier à ça pour que ça puisse vous casser les couilles à vous aussi. Ah, c'est génial. Ma première vidéo. Je ne supporte plus de voir ces 3 mots. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Bah oui, parce que je sais que vous vous dites que je suis un hagar, que les vidéos comme ça, c'est sûrement des petits qui sont sur YouTube, tout ça, qui ont les yeux pleins de rêves. Et moi, je dis que ça me fait chier. Bah peut-être que c'est moi le problème finalement. Eh bah non. Parce que quand tu cliques sur la vidéo, tu te rends compte que le frérot, en fait, c'est pas du tout sa première vidéo. Il faisait déjà ça dans l'ombre depuis des années et qu'il a sûrement déjà eu des chaînes YouTube dans le passé. Mais comme avant de cliquer, tu vois une minia super belle avec écrit ma première vidéo en titre, bah forcément, tu penses que ça va être exceptionnel et que c'est le prochain gros YouTuber. Ah ouais. La première fois que je suis tombé sur ce genre de vidéo, c'était à l'ancienne sur de l'ASMR et ça avait rien à voir avec cette trend. Parce que oui, je suis un gros autiste qui kiffe l'ASMR. Franchement, c'était trop stylé de voir des mecs qui faisaient finalement de l'ASMR après des années d'écoute et de consommation. Et du coup, ils étaient un petit peu boostés, mais il y avait comme des imperfections, tu vois ce que je veux dire. Mais surtout, ils filmaient avec, frère, des téléphones jetables, t'es mal à qualité. Ça règle avec des écouteurs filaires Samsung. Non, encore mieux, avec les écouteurs, tu sais, qu'on te donne dans l'avion là. Et ça avait grave un charme. En tout cas, c'était différent des vidéos des gros youtubeurs ASMR avec leur caméra en 4K là. Et le micro avec les oreilles de ouf. Mais voilà. Et en vrai, du côté ASMR, j'ai vu personne abuser de cette trend. Parce que ça a commencé avec les animations Storytime. Eh vas-y, juste get le nombre de vidéos, frère. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les mecs sont déjà forts en dessin. Ils sont déjà bons en montage. Genre, arrêtez de prendre les gens pour des cons, s'il vous plaît. On sait que c'est pas votre première vidéo, les gars. Et d'ailleurs, j'ai découvert que la trend, elle s'est discrètement propagée jusqu'en France. Et il y a même des vidéos IRL qui suivent la trend. Bon, vas-y, bref. Par contre, il y a un truc que je trouve vraiment marrant, c'est que ce sont vraiment tous des bots. Ils disent tous la même chose. Alors, je te jure que si tu regardes plusieurs vidéos de cette trend, tu vas finir par remarquer qu'il y a un pattern et ça me fume. Voici comment ça se passe dès que tu cliques sur une vidéo comme ça. Oh, t'as cliqué sur la vidéo. Oh my god. J'arrive pas à croire que t'as cliqué sur ma vidéo. Ah putain, mais du coup, je suis gêné. T'as cliqué sur ma vidéo, putain. Bah écoute, je m'appelle Anta. Voilà, j'ai 20 ans. J'ai passé le bac. Alors, moi, dans la vie, j'aime l'animation et le dessin. Et je suis fan d'animé aussi. J'aime aussi les jeux vidéo comme Minecraft et Roblox. Mes plus grandes inspirations, c'est Jaden Animation et The Odd Ones Out. Vraiment, c'est trop mes goats. Et bah écoutez, bah je vais raconter ma vie sur cette chaîne, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, abonnez-vous. Et franchement, ça a l'air innocent comme ça en vrai. Et ça l'est. Donc pourquoi je casse les couilles finalement? Bah je vais vous montrer qu'il y a une question vraiment intéressante à se poser. Et en plus de ça, que bah il y a des conséquences à cette trend. Et ça peut détruire un créateur. Voilà. Et puis oui aussi, ça s'est appliqué à Minecraft. Il y a des youtubeurs Minecraft qui ont pop de nulle part. Ils se sont tous copiés les uns les autres. Ils ont fait la même media. Il y en a pas un seul qui s'est démarqué. Et ils ont tous fini par flopper. Et il y a un autre truc drôle mais qui me casse les couilles quand même dans cette trend. C'est que t'as des mecs qui voient la trend mais qui ont déjà fait des vidéos avant. Et du coup, ils ont trop le seum. Ils se disent mais putain, pourquoi moi je peux pas faire les vidéos? Putain, je veux les stats. Et après ils se disent ah nique ça, merde. Et ensuite boum, ils postent ma première vidéo, mais pas vraiment. Et moi ça me casse les couilles parce que là il y a aucune excuse de ouais, nanana. Non, si tu veux juste faire des stats, enculé. Et encore pire que tout ça, c'est que dans les commentaires de ce genre de vidéos, t'as des mecs complètement brain dead qui mettent c'est le début d'une légende, t'es mon nouveau youtubeur préféré. Alors que ces mêmes mecs, ces gros menteurs, ne vont même pas regarder la vidéo que le créateur va poster juste après. Vous êtes des flocos les gens comme ça. Et je sais ce que t'en penses. En vrai tout ce que je dis c'est ridicule parce qu'en fin de compte, ce sont juste des gens comme toi cités sur les réseaux, comme moi, avec le même objectif de percer sur YouTube et qui sont prêts à tout pour y arriver. Sauf que je vais te poser une question. Est-ce que tu vas te rappeler plus tard de la vidéo que t'es en train de regarder là? Bah non. Et c'est la même chose pour ce genre de vidéo. Tu regardes, t'aimes vite fait, tu lâches peut-être un commentaire et une fois que tu quittes la vidéo, bah tout ça, ça repart dans le néant. Juste imagine, t'as fait ta première vidéo. Elle a fait entre 1000 et 500 000 vues. Ah oui, oui, oui. Et puis après, t'en postes une deuxième. Tu penses que c'est acté, ta prochaine vidéo va faire des stats, etc., etc. Du coup, tu postes ta vidéo suivante qui va te demander beaucoup plus d'efforts parce que là, tu vas pas faire une deuxième vidéo pour la première fois. Tu vas vraiment parler d'un sujet et tout, nanana. Ça va te demander du temps, etc. Et personne ne regarde. Et bah ça, c'est arrivé à énormément de youtubeurs de cette trend parce qu'en réalité, les gens, ils sont pas intéressés de découvrir un nouveau créateur. Ils sont intéressés par le sentiment de nouveauté. Juste avant de retomber dans le quotidien, tu vois ce que je veux dire? Et comme je l'ai dit plus tôt, faire une vidéo intitulée ma première vidéo, c'est un move de gigabot. Ok, ça fait des stats, mais ça t'envoie tout droit dans l'oubli collectif. Si tu ne gères pas, parce qu'il y a des mecs qui ont réussi à gérer. Du coup, qu'est-ce que tu gagnes à part des vues et des abonnés? Bah, tu deviens ce qu'on appelle un one hit wonder. Wouh! Et en plus, t'as percé sur le contenu le plus facile et le plus répétitif possible. C'est dire la nullité du move. Alors quoi? Ça veut dire quoi? Les gens ils doivent pas se lancer? Parce que sur première vidéo, il y a pas de commencement. C'est quoi ton truc là? En fait, c'est quoi ton message? Bah, c'est tout l'inverse en fait. Le seul truc que je trouve super cool avec cette trend, c'est que ce sont des gens qui passent outre le jugement des autres et qui portent enfin leur couille pour réaliser leurs rêves, partager leurs intérêts avec les gens, voilà tout ça. Et quand on voit ça en fonction de la personne qu'on est, bah ça peut donner envie de se lancer à son tour. Et ça c'est super inspirant. Et franchement c'est W. Mais maintenant t'as vu, il faut se lancer de la bonne façon et pas juste recopier un truc qui t'a plu. Ton but c'est quand même de réussir. Alors fais bien. Et si tu veux percer, fais quelque chose de grand direct. Cherche pas à hype les gens, délivre ton message instantanément et ancre-toi dans le crâne à tout le monde dès ta première apparition. Montre pourquoi t'es différent au premier instant. C'est simple que ça. Mais bon après moi je suis personne. Hein. Tu fais ce que tu veux. Si t'as pas envie de m'écouter, bah va te faire enculer.